Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, je me propose de construire un prisme droit particulier à l'aide du logiciel GeoGebra. On va calculer aussi le volume de ce prisme et l'aire du patron. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un document format PDF ainsi qu'un lien vers mon nouveau blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte au mois de septembre 2024 et de maths spécialité au mois d'octobre 2024. L'énoncé, un garage. L'unité de longueur est le mètre. On représente ci-dessous en perspective cavalière le garage de Monsieur Dubois. On modélise ce garage par un prisme ABCDEFGH à base trapézoïdale. Enfin, ce prisme, c'est aussi un prisme droit, en fait, parce que les trapèzes qui sont les bases de ce prisme sont des trapèzes rectangles. Donc, une figure en perspective cavalière réalisée avec le logiciel GeoGebra, et puis une des bases avec une figure plane. Les questions données avec le logiciel GeoGebra, un protocole de construction du prisme ABCDEFGH et de son patron. Question 2, calculer le volume V du prisme ABCDEFGH en mètres cubes. Et question 3, calculer l'aire S du patron du prisme ABCDEFGH en mètres carrés. Donner l'arrondi à 10-2 de S en mètres carrés. Alors quand il y a quelques années, on avait encore une heure de groupe en terminale. Ça m'arrivait d'emmener mes élèves en salle informatique pour qu'ils fassent des constructions, que ce soit en géométrie plane, en géométrie dans l'espace. Depuis la dernière réforme du lycée, il n'y a plus d'heures de groupe. De plus, avant, il y avait aussi des heures consacrées à la géométrie dans l'espace en classe de seconde. Ça a été supprimé. La géométrie dans l'espace fait plus vraiment partie du programme de seconde. Donc, en seconde, première, très peu de géométrie dans l'espace, sauf si le professeur essaie de donner quelques exercices de temps en temps. Donc, ce que je me propose de faire dans un premier temps, c'est pas que vous essayez de trouver forcément un protocole de construction, parce que il y a de fortes chances pour que vous ne l'ayez jamais fait. Donc, je vais prendre le logiciel GeoGebra et puis je vais effectuer la construction au fur et à mesure. Alors, pour commencer, je vais fermer les fenêtres graphiques que j'ai et puis aller chercher dans l'affichage le graphique 3D. Qui en général va se présenter. Alors, évidemment, on va augmenter un petit peu la figure. Alors, il faut savoir que pour GeoGebra, il y a des axes, donc on les voit, X, Y, Z. Ces axes sont orthogonaux. Si on devait placer un point origine O de coordonnées 0, 0, je vais le faire. Le vecteur I, on peut dire 1,0,0, le vecteur J 0,1,0 et le vecteur K 0,0,1. Donc en fait, trois vecteurs sont construits. Je vais peut-être les colorier d'une autre façon. Voilà, alors on peut aussi un peu zoomer la figure, enlever les axes si on veut. Évidemment, là, on voit que le point haut. Tiens, les vecteurs I, J, K sont même pas, il n'y a même pas leur nom, donc je vais faire apparaître leur nom. On clique sur les vecteurs, propriétés basiques, afficher l'étiquette, le nom. Bon. Alors évidemment, le nom va être en minuscule. Alors évidemment, si on mettait un peu de couleur, on pourrait peut-être un peu mieux voir où sont situés nos vecteurs. Alors c'est pas forcément la couleur des axes de GeoGebra, puisque les axes de GeoGebra c'est RVB. Moi je vais prendre BR
V, B pour bleu, R pour rouge et V pour vert. Donc là, voilà, on voit un peu mieux, effectivement. Alors, si on a besoin de travailler sur la figure, bon, vous cliquez dans le graphique 3D, vous avez la possibilité de tourner la vue graphique, de déplacer. On a vu qu'il y avait aussi agrandissement, mais ça, on peut le faire aussi avec, là, je travaille avec une souris. Alors, quand on veut prendre un objet, Victory, voilà, alors il faut faire un petit peu attention parce que parfois, si on clique sur les objets, on peut très bien les modifier. Donc, dans la fenêtre algèbre, je vous conseille au fur et à mesure du temps, quand c'est possible. Par exemple, là, je vais prendre le point haut avec la touche majuscule, je vais prendre les 4 éléments et dans Propriétés, Basique, je vais fixer. En prenant objet fixe, il n'y a pas de danger de modifier éventuellement les vecteurs. Et j'essaie de les choper, mais là, ça ne veut pas. Bref. Alors, on va essayer de construire ce fameux garage. Alors, le point haut, je vais le modifier, je vais l'appeler A, vu le contexte dans lequel on était. Donc, voilà le point A. Et puis, le point B, lui, il est à une distance 4 du point A. Alors, je vais prendre comme point B le point de coordonnées 4,0,0. Donc là, j'ai construit le point B. Alors évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir parfois bouger un peu la figure, réduire, éventuellement agrandir. Ensuite, on a un point C qui est à la distance 2 du point B. Donc ce point C, je vais considérer que c'est le point de coordonnées 4,0,2. Il aura la même abscisse que le point B, voilà, et la distance, ça sera 2. Évidemment, là, par exemple, la droite BC sera ici orthogonale à AB, on va le vérifier tout à l'heure. Et puis, il y a un point D, de telle sorte que ABCD soit un trapèze, et le point D, lui, il est situé à une hauteur de 3 par rapport à A. Donc, je vais prendre un point D de coordonnées 0,0,3. On ne le voit pas parce qu'il est un petit peu situé au-dessus, voilà, donc on déplace la figure. Bon, je vais en profiter tout de suite pour, par exemple, fixer les 4 points ABCD, propriété, basique, objet fixe. Comme ça, si jamais je touche à un point, voilà, je ne risque pas de le modifier. Et puis, on va tracer le quadrilatère ABCD. Je vais colorier en noir. Donc voilà, en fait, une des bases de mon prisme droit, ABCD. Alors, si je veux un peu vérifier si ça ressemble bien à ce qui a été donné dans l'énoncé, je peux faire en sorte de faire afficher une vue de ce plan. Alors, on clique là sur le quadrilatère parce qu'on n'a pas créé de plan. Créer une vue 2D de Q1, elle va se placer quelque part dans la figure. Alors, il se peut que parfois, on ne voit pas grand-chose dans cette vue du plan qui est située là à droite. Parfois, il faut bouger un peu la figure, la réduire. On est dans le plan de repère AIK. Alors, on pourrait aussi essayer de vérifier, par exemple, les longueurs, éventuellement. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est ici, dans la fenêtre algèbre, les segments A, B, alors C, c'est peut-être pas la peine de l'écrire. Donc, je vais choper ABD, je vais prendre propriété basique, afficher l'étiquette et la valeur. Et a priori, je retrouve bien la figure qui a été donnée dans l'énoncé où la longueur AB vaut 4, la longueur AD vaut 3 et la longueur BC vaut 2. On peut aussi s'arranger pour essayer de faire apparaître par exemple des angles. Alors je peux le faire carrément dans la vue du plan, je crois. L'angle
D qui doit être un angle droit, effectivement. Et puis l'angle ABC, alors ABC. Alors parfois ça nous donne ce qu'on appelle l'angle saillant. C'est pas l'angle rentrant, donc je vais modifier un petit peu les choses. Alors au lieu de créer ABC, j'aurais pu créer CBA. Alors en fait, je vais cliquer sur l'objet, propriété, basique. Et puis on va déjà à l'étiquette mettre que la valeur. Et c'est l'angle entre 0 et 360 degrés. Vous pouvez le modifier entre 0 et 180 et vous allez vous retrouver avec un angle B de 90 degrés, un angle en A de 90 degrés. Alors est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir alpha, bêta les étiquettes? Ce qu'on peut faire, c'est ne pas afficher l'étiquette, par exemple. Mais là, on n'a plus les valeurs. Alors si on veut avoir les valeurs, propriété sur l'un, basique, et puis on va demander la valeur. Je vais prendre dans la fenêtre algèbre le deuxième, et puis même chose, basique, et puis demander la valeur. Alors si on trouve que les angles, on les voit pas assez bien, ou autres, ou pas assez foncés, on va cliquer sur ces angles, et puis avec la couleur, modifier ce qu'on appelle l'opacité. Souvent, moi, je prends du 75. Mais bon. Voilà, donc là, on doit voir quand même un peu mieux la figure. Bien. Alors, en fait, ces angles, je vais les enlever pour pas que la figure soit trop chargée. Quand je les enlever, je peux les conserver et ne pas afficher l'objet. Comme ça, si jamais je veux les récupérer, je les ai toujours sous la main. Il suffit de cliquer dans la fenêtre algèbre, par exemple, sur l'angle et dire afficher l'objet et on voit. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de créer ce fameux prisme droit. Alors, comment on procède avec GeoGebra 3D? Il y a plusieurs façons. Alors, ce que je vais faire ici, c'est faire en sorte de pouvoir le créer à partir de la barre de saisie, mais on a aussi des icônes tout en haut qui nous permettent parfois de créer un prisme, etc. Alors dans la barre de saisie, je vais l'appeler prisme, et puis je vais dire prisme sans E égale prisme, et puis on prend la base qu'on avait. Alors le quadrilatère qu'on avait construit ABCD dans la fenêtre algèbre, on doit voir qu'il s'appelle Q1, donc on écrit Q1. Et puis là, la hauteur de ce prisme, c'est 3. Mais si je mets 3, il va se mettre devant. Là, je vais mettre moins 3. C'est un truc un peu bizarre. Voilà, vous voyez qu'il commence à se construire. Donc, il se construit, entre guillemets, derrière la face ABCD. Bon, je sais pas pourquoi GeoGebra demande moins 3 plutôt que 3. Bon, je suis pas concepteur de GeoGebra. Alors, je vais quand même le créer, lui mettre pour l'instant le colorier en noir, ce prisme. Et puis, comme je vous avais dit tout à l'heure, on a peut-être intérêt à nouveau à fixer un peu tout ça, parce que quand on veut bouger un point, bouger la figure, on risque de modifier des choses. Alors, je vais tout resélectionner et puis, dans Basique, demander à ce que les objets soient fixes. Et donc, cocher objet fixe. Donc là, je risque pas trop de faire de dégâts. Alors, on bouge un peu la figure, elle est un peu grande. Alors, l'avantage de GeoGebra, quand même, c'est qu'on peut tourner la figure. Voilà, donc on peut observer, évidemment, ce prisme à base trapézoïdale de plusieurs façons. On peut même faire lancer un peu la souris, et puis, voilà. Bon. En cliquant sur la fenêtre, on arrête l'animation. Alors peut-être qu'il est un peu trop noirci. Alors, si on trouve que le prisme est trop noirci, on chope dans la fenêtre algèbre le prisme, par exemple, propriété couleur. On agit sur la couleur, c'est l'opacité. Évidemment, là, on va réduire, parce que je vais mettre du... Alors, c'est pas toujours facile à prendre, là, le petit curseur qui est ici. Avec la version en tout cas que j'ai, voilà, bon, j'ai mis entre 0 et 25. Et on doit pouvoir voir que
le prisme se voit un peu mieux, à part que parfois il y a une face qui nous joue des tours, c'est la face Q1, parce qu'on l'a déjà construite, et donc l'opacité, il faut agir dessus. Et parfois il y a des petits bugs, faut le savoir. Donc là, on a peut-être intérêt aussi non seulement de faire afficher les longueurs qu'on avait, mais aussi peut-être ce qu'on pourrait appeler la profondeur, par exemple BF ou AE. Alors, je vais prendre plutôt l'arête AE. Alors, attention, parce que vaut mieux de temps en temps faire échappe et puis être sûr de ce qu'on fait. Alors, est-ce que on voit pas l'arête AE? Alors, c'est parce que dans la fenêtre algèbre, il y a des objets qui ont été construits comme ça s'appelle les objets auxiliaires. Vous cliquez sur objet auxiliaire et là, vous allez voir les faces qui vont arriver de notre prisme et les arêtes. Alors, il faut se méfier de temps en temps avec certaines versions de GeoGebra. On n'a pas forcément des noms aux faces. Là, ça nous facilite la vie quand même. Parfois, c'est face 1, face 2. Alors, il faut se débrouiller un petit peu. Et donc, l'arête AE, je vais faire apparaître sa longueur. Alors, propriété, basique, afficher l'étiquette et demander la valeur. Ce qui fait qu'en fait, j'ai quasiment fait apparaître toutes les dimensions de notre prisme droit. Quand je dis toutes les dimensions, après les autres, on peut les obtenir facilement. Par exemple, AE vaut 3, on vient de le dire, BF vaut 3 aussi, parce que ABFE c'est un rectangle. Alors, ce que je me propose maintenant, c'est d'essayer de construire le patron. Alors, je vais enlever cette vue du plan contenant Q1 pour l'instant. Alors, comment on va construire le patron? Je vais vous faire voir un patron qu'on va développer en fait. Et donc là, on va avoir besoin de créer ce qu'on appelle un curseur. Le problème, c'est qu'on ne peut pas créer de curseur dans la fenêtre 3D. Donc, je vais ouvrir, par exemple, le graphique 2, ça pourrait être le graphique 1. Et là, dans une figure comme graphique ou graphique 2, on peut créer un curseur. Donc, je vais prendre un curseur, je vais l'appeler petit t, par exemple. Alors, en fait, quand on développe complètement le patron, on prend le max égal à 1, et quand le patron, on va voir, est confondu quasiment avec la figure en question, la configuration, on prend 0. Donc, en fait, pour l'intervalle, on prend entre 0 et 1. Alors, comme on prend entre 0 et 1, le pas, on peut le prendre assez petit, par exemple un centième, un millième, on dit OK. Voilà, j'ai mon curseur qui est créé. Et même chose pour le patron, je vais le créer dans la barre de saisie. Je l'appelle en général boss comme patron. Patron, j'écris patron. Alors soit c'est des crochets, ici on voit même une aide parfois. Voilà, polyèdre, nombre. Alors, patron, le polyèdre, il s'appelle prisme, on l'a nommé comme ça. Et puis je vais mettre virgule T. Des choses qui se construisent. Dans la fenêtre graphique 3D, alors le problème c'est qu'il va falloir réduire, parce que là sinon il y a des faces qu'on va pas forcément voir, déplacer un peu le graphique vers le haut. Et ce patron, il est d'une certaine couleur, ça dépend des versions. Et je vais le colorier en noir. Alors, pour pas faire trop de bêtises, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il s'agirait de faire en sorte que nos objets soient fixes. Donc, en fait, je vais pas fixer le curseur. Faut pas prendre le curseur. Donc, dans la fenêtre algèbre, je vais partir du patron et puis avec la touche majuscule que je laisse enclencher, je vais prendre tous les éléments. En propriété, basique, à nouveau, on coche objet fixe. Ça évite des désagréments, croyez-le bien. Alors on voit que dans la fenêtre graphique 2, il y a des choses qui se construisent, mais pas tout. Alors pourquoi? En fait, parce qu'on développe le fameux patron selon la face ABCD, selon le quadrilatère Q1. Donc je vais enlever le graphique 2, alors vous allez me dire, on n'a plus le curseur dans ce cas-là.
Mais dans la fenêtre algèbre, on a le curseur T qui est toujours là, ce qui fait qu'en le sélectionnant et en bougeant les flèches du clavier, par exemple, voilà, on peut à nouveau développer. Bon, les traits sont épais, donc ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer de, par exemple, de prendre un style où je vais réduire l'épaisseur du trait. Et à 3 en général, ça suffit. C'est pas sûr que c'est pris tout. On voit que Q1 n'a pas été pris, par exemple, ou le prisme. Donc, je vais sélectionner le prisme dans la fenêtre algèbre. Avec la touche contrôle, je peux sélectionner aussi autre chose. Alors, c'est surtout Q1, je crois. Alors, je sais plus où il est. Il est là. Propriété. Et puis, l'épaisseur du trait qui est de 5, ben, je vais la réduire. Alors, c'est pas sûr que ça réduise tout, mais bon. Voilà. Alors, pour le voir, ce patron dans un plan, il va nous suffire de choisir la face par laquelle on a réussi à construire ce patron, c'est Q1. Donc, et là, on va créer une vue de 2D de Q1 et on va voir que dans le plan contenant Q1, le patron a été représenté, mais bon, peut-être mieux de réduire. Voilà. Bon, on va remarquer que les vecteurs ici, on s'en sert plus beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que ces vecteurs, je vais ne plus les afficher. Voilà, déjà, là, on a fait un gros travail. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est d'essayer parfois un peu de colorier les faces parce que ça permet d'un peu mieux visualiser aussi ce qui se passe. Alors, c'est pas toujours évident d'ailleurs. Alors, par exemple, les trapèzes ici, en fait, on se rend compte que c'est un quadrilatère qui a un nom, un polygone MNUV. C'est le logiciel qui a donné des noms de points quand il a fabriqué le patron. Alors, par exemple, je vais le colorier en bleu, ce trapèze. Je vais colorier aussi l'autre trapèze en bleu. Alors, en général, il y en a 2 trapèzes, mais au niveau de ABCD, mais parfois il y en a qu'un. Et puis, il y a des faces qui sont en fait intéressantes. Par exemple, la face BFGC et la face AEDH sont des rectangles et puis ces faces sont parallèles. Alors, je vais les colorier a priori de la même façon. Donc, parfois, on voit pas très bien où est-ce qu'on va se placer. Alors, BFGC, il doit y avoir quelque chose, voilà, et dont l'herbe aussi, le GeoGebra nous le dit. Par exemple, je vais la colorier en rouge. Et puis, je vais colorier aussi EHD. Alors, ce ne sont pas les mêmes rectangles, mais ce sont des faces parallèles. Ensuite, je peux m'intéresser aussi un petit peu au sol du garage, c'est ABFE. Alors, par exemple, ABFE, je vais le colorier en vert. Ensuite, il y a aussi peut-être la face EFGH, qui en fait va être colorié en bleu puisque c'est un des trapèzes. Les 2 bas, j'ai colorié de la même façon. Bon, ensuite, il y a aussi le toit. Alors, ABFE, vous voyez, on l'a colorié en vert, mais on voit pas trop. Il faudrait bouger peut-être un peu la figure pour le voir, et encore. Au niveau des couleurs, on voit pas toujours très bien. Bon, c'est comme ça. Alors, évidemment, il y a des quadrilatères constituant le patron, ça aurait été bien aussi de les colorier. Alors, quand on regarde cette face JKPO, on va la colorier aussi en rouge parce que elle correspond en fait à BCGF. Et puis, on a aussi la face ILST, que je vais colorier aussi en rouge puisqu'elle est en face. Après, je pourrais distinguer, éventuellement. Et puis, on a par exemple aussi le sol, j'avais dit ABFE. Alors, ABFE, ça doit être ce polygone-là.
Alors, il y a quelque chose qui peut vous aider, c'est les aires qui sont écrites pour les faces, parce que ça vous permet parfois de colorier plus facilement. Alors, en fait, le plafond, je l'ai jamais colorié. Alors, je sais pas, on va mettre de l'orange, on verra bien. Et donc, ça veut dire que ce collatérales-là, la face K et l'RQ, c'est aussi en orange, va venir se coller. Bon, ça c'est un peu du décorum, mais parfois ça permet de mieux voir ce qui se passe. Donc je vais sélectionner à nouveau le curseur T, le faire bouger, et puis a priori on doit pouvoir voilà, obtenir. Alors on obtient le patron que pour T égale 1, hein, dans la vue du plan. Ensuite il s'en va, donc bon voilà. Quand même joli, non? On va faire bouger un petit peu pour le plaisir des yeux la figure peut-être dans le graphique 3D, mais bon, on la perd de temps en temps parce que c'est comme ça. Voilà. Alors si vous voulez le construire par vous-même, j'ai donné le protocole de construction dans le fichier, donc je vais pas le lire parce que c'est ce qu'on vient de faire quasiment là, hein, à l'écran. Alors j'avais peut-être colorié autrement, mais bon. La question numéro 2. Calculer le volume V du prisme ABCDEFGH en mètres cubes. Et donc on a ce fameux prisme. Alors je pense qu'au collège les formules de volume de certains solides usuels ont été vues. Alors le volume d'un prisme, il suffit pour l'obtenir, c'est prendre l'aire d'une base, comme ABCD par exemple, on pourrait prendre le FGH, mais j'ai pris ABCD, et on multiplie par ce que je vous ai appelé la profondeur AE. Et puis AE, on sait qu'il vaut 3. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de trouver l'aire du trapèze ABCD. Alors je vais vous proposer 2 méthodes. Alors la première méthode, on va voir, elle consiste à faire un petit découpage de ce trapèze, méthode du puzzle si on veut. C'est comme ça que j'ai appelé auprès de mes élèves, cette méthode où on fait une sorte de découpage de certaines figures géométriques, et puis je vais introduire un point, le point V, le projeté orthogonal du point C sur le segment CD. Donc j'ai repris le trapèze ABCD, le trapèze rectangle en A et en B. Les bases, ce sont les côtés parallèles, donc AD et BC. Et puis on va ajouter en fait l'aire du rectangle ABCV avec l'aire du triangle rectangle VCD. Et on va obtenir l'aire du trapèze. Donc l'aire de ABCD, c'est l'aire de ABCV plus l'aire de VCD. L'aire d'un rectangle, c'est le produit des 2 dimensions. Longueur fois largeur, si vous voulez. Et puis pour l'aire du triangle, un demi fois une base fois une hauteur. Mais comme c'est un triangle rectangle en V, on obtient un demi de VC fois VD. Alors, est-ce qu'on connaît toutes ces longueurs? AB, on connaît, c'est 4. AV, on connaît, ça va être 2, hein, vu que BC valait 2. VC, on connaît, ça vaut 4, puisque VC égale AB. Et puis DV, comme on l'obtient, AD vaut 3, et puis AV vaut 2, donc DV vaut 3 moins 2 égale 1. Et donc on obtient l'aire du trapèze ABCD, 4 fois 2 plus 1 demi, 2 fois 4 fois 1. Alors donc ça donne 4 fois 2, ça fait 8, et puis 1 demi fois 4, ça fait 2, donc 8 plus 2, 10. Alors il y a aussi une formule pour l'aire de trapèze, une formule générale. Alors je vais vous faire voir comment on l'obtient, parce que mes élèves de terminale en général me disaient, cette formule, soit on la connaît pas, soit on la connaît, mais on ne sait pas d'où elle vient. Donc l'aire d'un trapèze. Alors ici, je vais construire un trapèze ABCD de base AB et DC. Il va pas forcément être rectangle, vous voyez, j'ai une base AB, une base CD. Bon, j'ai rajouté des points, j'ai ajouté aussi des triangles et puis aussi un rectangle, on va en reparler après. Je considère le point P qui est le projeté orthogonal du point D sur la droite AB. Alors évidemment, le point, tout dépend comment le point D est situé. Là, ici, le point P, il appartient au segment AB, mais il pourrait être à l'extérieur. Bref, j'ai pas envisagé tous les cas de figure, parce que sinon, ça serait long.
Le point Q, c'est le projet orthogonal du point C sur la droite AB. Alors ici, à nouveau, le point Q appartient au segment AB, mais il pourrait très bien être à l'extérieur du segment. Et puis, j'ai posé, pour que ce soit plus simple, la longueur AB, c'est petit a, la longueur DC, c'est petit b, dp égale cq égale petit h. Alors, j'aurais peut-être pu ajouter les longueurs, enfin bon, sinon, c'est à vous de les coder. DC, ça va, AB, bon, ça aurait peut-être été plus compliqué. Revenons à notre trapèze rectangle ABCD de notre configuration dans l'espace. Et donc, on pourra dire que l'aire de ABCD, c'est un demi multiplié par AD, qui est la grande base, plus BC, qui est la petite base ici, multiplié par AB, qui est la hauteur. Et là, il a un peu couché le trapèze. C'est bien AB la hauteur et les bases AD et BC. Et donc, on obtient un demi multiplié par 3 plus 2 fois 4, ce qui fait que ça va bien nous donner un demi multiplié par 5 fois 4, 20, et la moitié de 20, c'est 10. Donc, on retrouve bien évidemment la même R pour ABCD. Alors, maintenant qu'on a l'aire du trapèze ABCD et qu'on connaît la hauteur issue de A, et ben, le volume du prisme droit ABCDEFGH, c'est l'aire de ABCD multiplié par AE, numériquement 10 fois 3, ça nous donne 30. Donc le volume V du prisme ABCDEFGH est égal à 30 mètres cubes. Reprenons la figure que nous avons construite. Alors bon, comme il me gêne un petit peu ce patron dans le graphique 3D, voilà ce que je vais faire. Je vais cliquer sur ce patron, propriété, et dans une rubrique qui s'appelle Avancé, alors il faut un petit peu tout dérouler, on voit que la localisation, ça peut être dans graphique 2, dans graphique 3, dans autre vue. Alors autre vue, c'est celle qu'on a créée. Je vais l'enlever du graphique 3D, du graphique 2, ça ne sert pas à grand chose. Bizarrement, il est resté dans le graphique 3D. Bon, assez curieux. Bon, enfin, c'est pas très grave, parce que vous allez voir que ce qu'on va faire, c'est que on va demander à GeoGebra le volume du prisme, et en fait, il nous donne directement le volume du prisme. Vous voyez, quand il écrit prisme égale 30, c'est le volume. Alors, si vous n'avez pas confiance, graphique 3D, et puis on va écrire volume dans la barre de saisie. Alors, comment je le sais? Parce qu'avec GeoGebra tout en bas à droite, vous avez une net saisie. Et si vous cliquez, vous avez des possibilités d'aller voir des instructions. Alors en 3D, voilà, on peut créer un cône. Puis il y a des indications pour pouvoir faire la construction. C'est comme ça que j'ai su faire la construction. Alors est-ce qu'on va avoir le mot volume? Oui. Volume d'un solide. Donc je vais faire coller et coller. Il le met dans la barre de saisie. D'ailleurs, avec des crochets, alors que là, il y a des parenthèses. Alors, peu importe si vous mettez des crochets ou des parenthèses. Donc, je veux le volume du prisme, qui s'appelle prisme, sans E, dans la barre de saisie. Alors, en recliquant sur le point d'interrogation tout en bas à droite, normalement, voilà, on fait disparaître l'aide. Alors, il s'est appelé comment, ce volume? Il l'a appelé E, ben, je vais le redonner en l'appelant petit v, évidemment, si petit v n'a pas été pris. Voilà, donc j'ai mon volume. Alors je crois que si on prend ce nombre V égale 30 et qu'on veut le faire apparaître dans la figure, on peut, mais parfois ça disparaît. Bon, ben là, on peut. Donc on a le volume, c'est un texte. Alors ce texte, je peux l'agrandir. Voilà, il est en petit, je peux le mettre en moyen, je peux lui mettre du gras. Shérif, son shérif, ça c'est la façon de l'écrire, alors c'est du latex. Là il s'écrit, voilà, j'ai V égale 30. Troisième question, calculer l'aire S du patron du prisme ABCDEFGH en mètres carrés. Donner l'arrondi à 10-2 de petit s. Alors j'ai remis à chaque fois une figure en perspective cavalière parce que ça permet d'avoir toujours une figure sous les yeux et de pouvoir raisonner.
Évidemment, en classe, c'était plus simple parce que les élèves avaient la figure dans l'énoncé, j'avais pas besoin de la remettre partout. Alors, comment on va calculer l'aire du patron? Le patron, on sait qu'il y a deux faces A, B, C, D et E, F, G, H qui sont des trapèzes qui sont superposables d'ailleurs. Donc j'ai dit qu'en fait, l'aire du patron, c'était 2 fois l'aire de ABCD. C'est l'aire de ABCD plus l'aire de FGH. Plus, on a aussi la face ABFE, l'aire de ABFE. ABFE, c'est le sol. L'aire de BFGC, c'était l'aire en fait de la porte de garage. Plus l'aire de AEHD, AEHD c'est le fond. Et puis plus l'aire de CGHD qui est en fait le toit. Théorité, hein. Alors l'aire de ABCD, on l'a calculé tout à l'heure, on l'a multiplié par 2, ce ne sera pas un problème. On a besoin de l'aire de ABFE. Alors ABFE, c'est un rectangle de dimension 4 et 3, et donc on obtient 12 pour son aire. L'aire de la face BFGC. Alors BFGC, c'est aussi un rectangle. Alors ici, BF vaut 3, BC vaut 2, donc 3 fois 2, 6. L'aire de AEHD. AEHD, c'est un carré d'ailleurs, de côté 3 et 3. Enfin, un rectangle de côté 3 et 3, c'est un carré de côté 3. 3 fois 3, on obtient 9 pour son aire. Et il nous reste à calculer l'aire de CGHD. Et CGHD, voilà, c'est le rectangle qui représente le toit du garage. Donc c'est en fait CG qu'on connaît 3 fois CD qu'on ne connaît pas, mais on va le connaître. Alors, je vais vous montrer comment on va calculer CD. En fait, je vais reprendre la figure qu'on avait déjà réalisée pour calculer l'aire du trapèze. Et on constate bien que comme le triangle VCD est rectangle en V, on connaît la longueur DV et la longueur VC. Grâce au théorème direct de Pythagore, on va pouvoir trouver la longueur DC. Donc le triangle CDV est rectangle en V, donc en fait CD carré égale VC carré plus VD carré, théorème direct de Pythagore. Et puis donc CD carré va être égal à 4 au carré plus 1 au carré, puisque VC vaut 4 et que VD vaut 1. Donc 16 plus 1, on va trouver que CD au carré c'est 17, et donc CD c'est racine carrée de 17. Et c'est pour ça que j'ai dit que l'aire du plafond CGHD, c'est CG fois CD, CG fois CD, donc 3 multiplié par racine de 17. Donc, on peut calculer l'aire du patron, on reprend ce qu'on connaît sur petit s, 2 fois l'aire de ABCD, plus l'aire de ABFE, plus l'aire de BFGC, plus l'aire de AEHD, plus l'aire de CGHD. Alors, 2 fois 10 pour l'aire de ABCD, ça me donne 20, et on a obtenu les autres nombres tout à l'heure. Donc S égale 20 plus 12 plus 6 plus 9 plus 3, 6, racine carrée de 17. Donc petit s égale 47 plus 3 racine carrée de 17. Alors j'ai pris une calculatrice et puis j'ai trouvé que S est environ égal à 59,37. C'est l'arrondi à 10 moins 2 de l'aire du patron. Donc petite conclusion si on veut, l'aire du patron du prisme ABC2FGH est égal à 47 plus 3 racine carrée de 17 mètres carrés, soit environ 59,37 mètres carrés. Alors avec le logiciel GeoGebra, dans la fenêtre algèbre, on pourrait obtenir une valeur approchée de l'aire de ce patron, puisque il nous donne les aires de toutes les faces. Ce qu'il faut, alors évidemment, on ne prend pas JKL, on prend les 2, 3, 4, 5 premiers, plus Q1, on a besoin aussi de Q1 normalement. Et donc là, on voit bien qu'il y a une valeur approchée pour la face CDHG, le plafond, qui est environ 12,37. Bon, je vous laisse le vérifier. Alors, je m'étais amusé à construire aussi un autre prisme droit que vous voyez à l'écran. En fait, je me suis inspiré des dimensions de ma modeste voiture, une Twingo pour pas la nommer. Et donc, vous voyez sur la vue du plan contenant
le polygone 1, A, B, C, D, E, F, qui est un hexagone. Évidemment, j'ai modélisé, hein. J'ai pas tenu compte des arrondis. Et puis, j'ai créé aussi donc le prisme droit correspondant aux bases A, B, C, D, E, F, G, que vous voyez, figure de gauche. Et puis, quand on regarde le volume de ce prisme, alors je vais essayer de le faire apparaître dans la figure si j'y arrive. Voilà, 8,46. Nous, on avait trouvé 30 mètres cubes dans le garage. Donc, quand on y met une voiture, on y met 8,46 mètres cubes. Il reste encore un petit peu de place, hein. Petite cerise sur le gâteau, je reprends le prisme dont on a parlé aujourd'hui, A, B, C, D, E, F, G, H. Et en fait, si on trace un plan, ici je vous ai tracé un plan d'équation Z égale T. Alors qu'est-ce que c'est que ce nombre T ici? Voilà, c'est la distance AI sur la figure graphique 3D. Et ce nombre T peut varier entre 0 et 3. Et en fait, c'est comme si le prisme était un réservoir et qu'on le remplissait avec de l'eau. C'est pour ça que j'ai mis notamment du bleu. Donc en fait, le point J tel que IABJ soit rectangle, vous voyez ce point J, au départ il va être sur le segment BC, mais après évidemment il va décrire le segment CD. Bon, il y a du travail, hein, parce qu'il a fallu que je construise cette figure, ça demande du temps. Alors dans le graphique 2, en fait, j'ai représenté le volume, j'ai envie de dire le volume d'eau. Alors au départ, quand J est entre B et C, on a en fait un pavé droit qui se construit, hein, ce serait le pavé droit A, B, F, E, I, J, K, L. Alors c'est assez facile de trouver son volume en fonction de petit t. En fait, c'est 12t. Bon, je ne vais pas insister. Et puis du coup, le point M qui décrit le volume, quand t est entre 0 et 2, bah en fait, c'est un segment de droite. Et puis, à partir de la valeur 2, bah, si vous regardez le graphique 2, le point M qui décrit la courbe du volume va décrire un petit morceau de parabole, en fait. Voilà, et puis on peut s'intéresser évidemment à se dire, est-ce que la fonction volume est continue sur l'intervalle 0,3, et puis est-ce qu'elle y est dérivable? C'est pour ça que j'ai tracé la fameuse tangente T au point M à la courbe du volume. Alors au départ, évidemment, on va pouvoir se dire que la fonction volume est continue sur 0,3, et est-ce qu'elle est dérivable sur 0,3? Ben, on a le sentiment que c'est en 2 qu'il pourrait y avoir un problème. Et donc j'ai fait apparaître la pente de la tangente, hein, ici, elle est de 12, et quand on passe de 2 à... Je vais essayer de resélectionner le curseur pour passer de 2 à 2,01, 11,88. Bon. Donc la question légitime, ça serait, est-ce que la fonction volume est dérivable en 2 ou pas? Connaître l'expression de la fonction à gauche de 2 et connaître l'expression de la fonction à droite de 2. Vous ne voyez pas l'écran, mais ça peut être un exercice pour vous. Voilà. Voilà à quoi s'amusent parfois certains profs de maths. Créer des situations comme ça. Voilà. Ben, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que ça n'aura pas été trop pénible de voir la construction avec GeoGebra. Vous aurez aussi dans le polycopier la manière de trouver l'aire d'un trapèze. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Il me reste à vous dire le classique au revoir. Nous sommes le 16 décembre 2024, 19h42. Au revoir.